Bonjour à tous, voici donc la petite vidéo explicative concernant la correction de la page 8. Le début était assez simple. Pourquoi faut-il 2 chevaux? Car la diligence est très lourde. Serait-il possible de remplacer les 2 chevaux par un seul cheval? Oui, mais avec un cheval très costaud. Nous allons représenter les forces. Alors je m'occupe d'abord de la première force, la force du cheval numéro 1 qui exerce une force de 2000 Newton. On peut compléter les caractéristiques et dire que le point d'application est le point D qui symbolise la diligence, la ligne d'action est horizontale, le sens vers la gauche et l'intensité 2000 Newton. Alors il nous faut une échelle, on peut décréter que 1 cm est valable pour 1000 Newton et votre vecteur va donc démarrer du point D, avoir une longueur de 2 cm et être horizontal vers la gauche. Concernant le deuxième cheval, il exerce une force de 3000 Newton. Cette force s'applique aussi sur le point D. C'était donc assez simple de le représenter. Les caractéristiques sont les suivantes. Point d'application D, ligne d'action horizontale. Le deuxième cheval tire aussi vers la gauche. Il est juste un peu plus costaud puisqu'il a une intensité de 3000 Newton. Au niveau du vecteur, cela veut dire qu'il y a un deuxième vecteur qui démarre du point D, qui se superpose finalement au premier, et qui symbolise donc F de C2 sur D. Nous pouvions compléter les deux phrases en dessous. FC1 sur D est la force exercée par le cheval 1 sur la diligence. FC2 sur D est la force exercée par le cheval 2 sur la diligence. Les deux forces exercées par les deux chevaux pourraient être remplacées par une seule. La petite histoire du début où je vous demandais s'il était possible de remplacer les deux chevaux par un seul. Ben oui, avec un qui est très costaud, ici on pourrait imaginer qu'un seul cheval aurait le même effet que les deux autres. Si on devait représenter sa force, on nous demande d'ailleurs d'ajouter la force sur le schéma et d'en donner les caractéristiques. Eh bien cette force démarrerait aussi du point D, aurait une ligne d'action horizontale et tirerait aussi vers la gauche, ça paraît évident. Au niveau de l'intensité, vu que le premier cheval tirait la diligence avec une force de 2000 Newton et que le second cheval tirait la diligence avec une force de 3000 Newton, il apparaît aussi tout à fait logique que ce troisième cheval qui pourrait remplacer les deux premiers devrait avoir la force des deux premiers ensemble, c'est-à-dire 2000 Newton plus 3000 Newton et donc une intensité de 5000 Newton pour ce troisième cheval. Alors on ne va pas appeler ça un cheval, mais on va appeler ça la résultante, car la force résultante, c'est donc la force qui permet de remplacer plusieurs forces qui agissent ensemble sur un même corps. C'est d'ailleurs la définition en bas de la page que vous allez pouvoir mettre au fluo. Cette force unique qui fournit le même effet que plusieurs forces agissant ensemble sur un même corps est appelée la force résultante. Elle se note R avec la petite flèche au-dessus qui symbolise que c'est un vecteur. Voici sa représentation. Au niveau des caractéristiques, on peut dire que le vecteur R a comme point d'application D. La ligne d'action est horizontale, le sens vers la gauche et l'intensité 5000 Newton comme on vient de l'expliquer. Pour sa représentation, nous démarrons donc de D et nous allons horizontalement vers la gauche, ce qui nous donne un vecteur R qui arrive évidemment à 5 cm du point D. Nous passons à la page 9. Nous allons parler maintenant de forces qui sont sur la même ligne d'action, mais qui ont des sens contraires. Nous avons comme exemple un combat de bisons. Le point F symbolise le contact entre les deux fronts de nos deux bisons. Au niveau de ce point F, nous allons à nouveau commencer par représenter les deux premières forces. C'est assez simple. Le premier bison, celui qui est sur la gauche sur la photo et qui pousse donc vers la droite, exerce une force de 3000 Newton. Le deuxième bison, une force de 2000 Newton. Le bison numéro 1 exerce une force de 3000 Newton vers la droite. Nous avons donc un vecteur de 3 cm orienté vers la droite.
Le bison numéro 2 exerce une force de 2000 newtons vers la gauche. Nous avons donc un deuxième vecteur orienté vers la gauche. Nous pouvons compléter les deux petites phrases en dessous. Les deux forces exercées par les deux bisons pourraient être remplacées par une seule. Même principe qu'à la page précédente. Nous allons représenter la résultante, nous allons la noter R. Alors on peut facilement deviner que le point d'application sera toujours F, que la ligne d'action sera toujours horizontale. Au niveau du sens et de l'intensité, faites appel à votre logique. Si un des deux bisons, le premier, pousse avec 3000 newtons vers la droite et que le deuxième pousse avec 2000 newtons vers la gauche, lequel des deux gagne? Il est évident que c'est le premier puisqu'il pousse plus fort. Ça veut dire que le sens du déplacement va être le même sens que le bison qui pousse le plus fort. Dans notre cas ici, on va donc avoir un sens vers la droite. Et concernant l'intensité, eh bien cette fois-ci, au lieu d'additionner les deux intensités, vu qu'elles sont dans des sens contraires, nous allons simplement les soustraire. Alors, 3000 newtons moins 2000 newtons, nous arrivons à 1000 newtons. Nous pouvons maintenant représenter notre vecteur de la force résultante. Il s'agit donc d'un vecteur qui mesure 1 cm, qui démarre du point F et qui est orienté vers la droite. Ne pas oublier le nom du vecteur. Le sens de la résultante est le sens du mouvement du corps sur lequel les forces agissent. Dans notre exemple, la résultante est orientée vers la droite, ce qui signifie que les bisons sont en train de se déplacer vers la droite. Ce qui est parfaitement logique vu que c'est le bison numéro 1 qui pousse avec la plus grande intensité. Avant de tourner la page, une petite réflexion. Que se passerait-il si nos deux bisons poussaient avec exactement la même intensité? Imaginez que le premier bison ait son intensité de 3000 newtons, mais que le deuxième pousse aussi avec 3000 newtons. Au niveau du déplacement, que pouvez-vous dire par rapport à ces deux bisons? Ils sont tête contre tête, ils poussent tous les deux de toute leur force, et pourtant le déplacement serait nul, c'est-à-dire qu'il n'y aurait aucun déplacement, 0 km/h, puisque les deux forces s'annuleraient. C'est ce que nous allons représenter à la page 10. Que se passe-t-il si deux forces de même ligne d'action, de même intensité et de sens opposé s'exercent simultanément sur un même corps? Les deux forces vont s'annuler, elles se neutralisent. Au niveau de la représentation, il suffit de faire deux vecteurs qui sont sur la même ligne d'action, qui ont la même longueur, mais qui sont de sens opposé. Voici donc cette représentation. F1 et F2 démarrent du point A, ils sont de sens opposé sur la même ligne d'action, et si l'intensité est la même, le corps est immobile, il est statique car les deux forces s'annulent. Je précise ici que la résultante R n'est pas représentée puisqu'on ne peut pas la représenter. Elle pourrait avoir un point d'application qui serait le point A, mais comme elle n'a aucune intensité de 0 newton, le vecteur n'a pas d'orientation, il n'a pas de ligne d'action, il n'a pas de sens. Le vecteur R serait uniquement sur le point A, ce qui n'aurait évidemment pas de sens. La résultante R est donc nulle, il n'y a donc pas de représentation. Au niveau de la généralisation de cette page 10, vous pouvez lire très attentivement, encadrer au fluo l'entièreté de cette page, tout est important, tout est à comprendre. Vous pourrez ensuite passer à la page 11 pour les exercices. Concernant ces exercices, le premier est assez simple. Au niveau de l'exercice numéro 2, vous allez devoir construire la résultante. Alors, vous voyez ici que les deux hommes poussent l'armoire, mais ils tiennent l'armoire à des endroits différents, donc les points d'application sont différents, ce qui est problématique, puisque nous ne pouvons construire une résultante que s'ils ont la même point d'application, que si les deux forces de départ ont le même point d'application.
Vous devrez donc décider, au lieu de mettre les points d'application au niveau des mains des deux personnages, de choisir de mettre le point d'application au milieu de l'armoire. Vous pouvez l'appeler A comme armoire, et donc symboliser tous les vecteurs qui démarrent à partir de ce point-là. Idem pour les chiens qui tirent le traîneau en dessous, toutes les forces doivent démarrer du même point d'application. Je vous laisse faire les exercices, bon travail à tous.